Les gars, cette semaine, pour le dans mon équipe, vous avez le choix entre William Nylander et Sam Reinhart. Donc, deux joueurs très offensifs. On voit les statistiques des deux qui se ressemblent quand même beaucoup. Évidemment, moins de matchs de jouer une saison, pratiquement une saison de moins dans le cas du joueur des Maple Leafs. En série, également, léger avantage pour Nylander qui est à 43 points en 54 matchs. Donc, 10 points de plus avec un match de moins joué que Reinhart en série. Donc, je vous demande quel est votre choix entre les deux. Je commence avec toi, Pierre-Carl. Moi, je vais avec Sam Reinhart. Je trouve que depuis qu'il est avec les Panthers, il a vraiment pris son envol. Là. C'est vraiment un joueur qui a explosé, je trouve, contrairement dans le passé avec son ancienne équipe. Je l'ai pris aussi parce que c'est son côté marqueur. En fait, l'année passée, il a fait 57 buts, si je me rappelle bien. Cette année, déjà 31 buts. Donc, c'est quand même difficile de trouver des marqueurs naturels dans la Ligue nationale. Il y en a de moins en moins qui vont faire c'est 55 buts par année. Donc, je pense que c'est un atout d'avoir un sniper de la sorte. Donc, c'est pour ça que j'ai été avec lui. Hugo. Moi, je t'arrête avec Willie Swag, William Nylander. Écoute, tu l'as un peu dit, là, je veux dire, comme joueur, je trouve qu'en série, ce gars-là peut avoir un impact. On critique souvent Austin Matthews, Mitch Marner, comme quoi la production en série est un peu plus difficile, surtout plus du côté de Marner que de Matthews. Mais Nylander, c'est une constante en séries éliminatoires pour les Maple Leafs. C'est un joueur d'impact et c'est aussi un joueur qui a réussi à transposer son série en saison régulière. Cette année, ça a été un peu plus difficile avec les blessures à Matthews. Là, Marner est en train de gravir les échelons au sommet du classement des pointeurs de la Ligue nationale, mais dans son ombre, il y a William Nylander qui va très bien. Et personnellement, les gars, je pense que dans un futur peut-être un peu plus éloigné pour les Maple Leafs, parmi les trois, c'est Nylander qui reste à Toronto. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que je prends William Nylander. Intéressant, hein, Julien? Moi, je vais y aller avec Sam Reinhart. Écoute, ça n'a même pas été dur à choisir. Dans le fond, j'y vais. Bon, premièrement, il a beaucoup souffert des premières années à Buffalo qui étaient atroces, comparativement à Alex Nylander, que il y a toujours eu des excellents joueurs autour de lui qui le faisaient produire. Puis, en passant, j'enlève rien, là, il est excellent. Aussi, c'est le style de jeu. Reinhart, c'est sûr qu'il n'y a pas le coup de patin de William Nylander. J'ai dit Alex, ça se peut-tu? Excusez. William, c'est pour pas toute la même catégorie. J'aime mieux le style de jeu de Sam. C'est un gars qui est devant le filet, qui fait beaucoup de jeux devant le filet, autour du filet. C'est un gars qui est un peu plus physique aussi. Puis en même temps, il est capable aussi. Assez souvent, il joue quand même à l'aile. Une fois, il est capable de dépanner au centre aussi. Là, je regardais les mises en jeu, il est juste à 42%, mais ce n'est pas sa principale position. Là, il y a beaucoup moins de mises en jeu que d'autres joueurs. Là, donc, non, je pense que c'est un joueur, je pense, qui amène une constance, une stabilité, une physicalité, un gossant autour du filet. Donc, dans le style de jeu, puis pour gagner une coupe, je pense que je le prends, mais de pas si. Nylander, c'est un excellent joueur. Puis c'est sûr que Nylander, à la fin de sa carrière, il va finir avec plus de points que Sam Reinhart, ça, je suis convaincu. J'y vais avec William Nylander, donc on sera à 2-2 de mon côté. Un peu comme Hugo l'a mentionné, c'est les performances de Nylander en série qui m'ont vraiment impressionné. Je repense à l'an dernier quand il a manqué des matchs, a été blessé. Là, Matthews s'est absenté aussi. Nylander qui revient, qui redevient le moteur offensif de l'équipe dès son retour. Il produit, on voit qu'il veut gagner. J'ai même l'impression que ses performances sont souvent sous-évaluées en raison du fait qu'il joue avec Matthews et Marner. On sous-estime l'impact que Nylander a. Et Pierre-Carl, tu le dis, c'est important de compter des buts. Eh bien, le deuxième meilleur buteur de la Ligue nationale en ce moment, c'est William Nylander avec 33 buts. Donc, il connaît toute une saison, encore une fois. Puis, comme Hugo l'a dit, peut-être pas le joueur qui va rester le plus longtemps dans sa carrière avec les Leafs, mais je pense que le jour qu'il ne sera plus avec Matthews et Marner, on va réaliser à quel point c'est un joueur talentueux et vraiment qui fait partie de l'élite de la Ligue. Je ne les compare pas, mais Pasternak, on parlait beaucoup de Bergeron, Marchand, puis là, on le voit qu'il a pris le relais en termes de performance, même s'ils ne sont plus là ou que Marchand n'est plus ce qu'il était. Mais je pense que Nylander pourrait faire ça aussi dans un futur de son côté. Donc, j'y vais avec Nylander, mais effectivement, Reinhart reste quand même un excellent choix. Et c'est pour ça qu'on vous demande à votre tour de nous dire qui vous prenez dans votre équipe
entre Sam Reinhart et William Nylander. Donc, vous pouvez répondre directement en commentaire et profitez-en pour vous abonner à nos différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram ou TikTok.